Et coucou. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. 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 Je commence ce vlog par le soir parce que je sais que demain ça va piquer, mais je décide quand même de commencer un vlog. Demain c'est dimanche, et dimanche c'est le jour où on emmène Dobby promener au lac et où on se réveille à 6h30. Pas hâte du réveil. Je commence à filmer cette semaine parce qu'elle va être normalement très cool. Voilà, petite intro super pourrie et à demain. Et le lendemain matin, même Dobby était KO. On fait ça pour toi, Dobby. Hein. On va promener. Et voilà, avec notre good girl number one, c'était parti pour aller au lac. Je vous laisse un petit peu du bruit du lac. Et ce jour-là, c'était carrément spécial parce qu'on n'était pas 2 ni 3 chiens comme d'habitude, mais 6. Genre c'était vraiment un vrai groupe de chiens. Ils se sont encore plus entraînés les uns les autres à faire des trucs. Ils étaient KO à la fin de la journée. En tout cas, Dobby, c'est sûr. Il y avait des murs là-bas, on en a pris direct dans les arbres. Dobby aussi, on a mangé, c'était super. J'ai fait des petits filmages de fleurs. Et là, attention, regardez bien cette coupable de ce qui va se passer. Et ben voilà. C'est qui? C'est toi? Ah la vache, la force! Genre cette chienne qu'on connaissait pas, je pense qu'elle était petite, mais elle sautait sur tout le monde et en fait, elle m'a sauté sur le dos et sur les fesses, mais hyper fort. Ah, je suis mort de rire, j'ai hâte de voir la vidéo, j'ai le cul trempé. Oui, parce que évidemment tous les chiens se sont baignés, même Dobby elle a trempé ses pattes, donc j'étais trempée. Et puis on est reparti direction le Vieux-Nice et regardez ce qu'on a vu en arrivant. Et on a assisté à un genre de couronnement de la Vierge, je savais pas que ça existait, mais en fait ça s'appelle le renouvellement des vœux. Il y avait Christian Estrosi, donc le maire de Nice qui était là, et en fait il renouvelle les vœux chaque année en disant que Nice est une ville chrétienne, et que la Vierge Marie est très importante pour les habitants de Nice. Je savais pas. Je suis passée chez le fromager, il m'a dit bonne fête des mères pour Dobby. Trop mignon. Il est presque 10h, hésitation du jour, est-ce que je fais un live YouTube ou pas cet après-midi, parce que j'ai pas de vidéo qui sort aujourd'hui, on va voir. Dobby, elle est éclatée. Moi aussi je suis éclatée, en plus d'être rouge. Je peux vous dire que là, à la sortie de ce matin, les 10 000 pas qu'il faut faire par jour, ils sont déjà faits. Je viens d'acheter un cadeau de fête des pères pour Walid. J'espère que je le recevrai cette semaine et que vous pourrez le voir. En fait, aujourd'hui c'est la fête des mères. La fête des pères c'est le 16 juin. Walid il sera en Tunisie pour la fête des pères. Donc je vais lui donner avant, je m'en fous. Bref, je vais faire ma skincare, je vais manger, j'ai trop faim. Et j'ai mangé des pâtes fraîches en forme de fleurs, trop jolies. Il est 14h15, je me suis décidée à faire un live. Il fait très beau. On va sortir promener. Comme ça après on est tranquille. Alors pour ce live, je donne un goûter à Dobby pour l'occuper. Tu veux ton goûter? J'ai yuzu matcha sparkling, j'ai pris le grand, il est énorme. Je vais commencer le live. J'ai mis mon micro ici. Évidemment, il y a des gosses qui gueulent à ce moment-là. C'est le 3e que je fais. Et toujours ma phobie, qui est personne. Allez, let's go. Waouh. Ça, 0 là, quand tu viens de te connecter. C'est la hantise mon frère. Et presque 4 heures plus tard. Bon, voilà, le live est fini et il est en ligne. Star à domicile, Tinder, nos mamies et Chit Chat. Je sais pas si vous l'aurez regardé. C'est franchement toujours un moment trop chouette, le live.
Si vous avez jamais pu en faire encore, j'espère qu'un jour vous pourrez parce que c'est vraiment trop sympa. Et évidemment, je dis encore un énorme merci aux filles qui ont été là. Il est 19h, c'est parti pour passer une petite soirée tranquille. En effet, j'ai même pas filmé, j'ai bien chillé et c'était l'heure du coucher avec la petite Céleste et le bulldozer. Et le lendemain matin, je me réveille avec les deux dans la même position et c'est parti pour une petite balade avec Toby. Ça va ma Dobby? On est sur un banc qui est tout entouré d'herbes, c'est trop mignon. Je sais pas si c'est fait exprès mais j'adore. Ils sont vraiment tout enchâssés dans l'herbe. Ensuite, on est allé à la plage et ce matin, on a vu des gens courageux qui se baignent, l'espèce de pelleteuse qui recrée la pente des galets pour aller dans la mer. Cet oiseau qui vole, trop magnifique, j'adore. Et petit tour par le marché des antiquaires comme on était lundi. Et j'ai vu ce tableau qui devait être genre dommage à Yayoi Kusama, mais c'était un peu moche. Et puis on est rentré à la maison. Je vous laisse les petits bruits de la place Rossetti qui, en cette période, n'est acceptable que le matin très tôt, mais c'est très joli. Qui est-ce qui attend ce petit friandise quand on rentre de balade, comme d'habitude? Alors on va te donner celle pour le tartre. Si vous me demandez ce que c'est, je sais pas du tout, c'est un labo qui fait ça. Tu peux l'acheter que chez les vétérinaires. Et apparemment ici à Nice, genre tout le monde de toutes les villes autour viennent chez Mon Veto pour avoir ça. Il n'y a pas de... Enfin c'est un truc super spécial, il n'y a pas de marque. Ça a vraiment... Déjà c'était cher. Et ça a vraiment la tête des Catisfactions. Je sais pas si ça marche, apparemment oui. Et Céleste aime bien. On va voir. Non, Dobby, non. Et ça, c'est l'autre truc maintenant, quotidien avec Céleste. Vous voyez ce mini flacon? C'est des gouttes pour hydrater ses yeux. Je l'ai payé 21 €. Je dois lui mettre une grosse goutte dans chaque œil tous les jours. Elle se laisse faire parce qu'elle a beaucoup l'habitude que je lui nettoie les yeux. Donc elle est très sage. En fait, elle a un peu une face écrasée parce qu'elle est moitié chat persan. Ils ont souvent les yeux qui coulent et tout. De par le fait qu'ils ont les yeux qui coulent, très souvent leurs yeux ils sont secs. Ça semble bizarre, mais en fait c'est parce que toute l'eau sort. Je trouvais qu'elle pleurait beaucoup. Je lui nettoie toujours beaucoup ses yeux, mais il m'a dit en fait elle a les yeux un peu déshydratés, donc il faudrait lui mettre des gouttes hydratantes. Du coup c'est ce qu'on fait tous les matins. La pauvre. Ma douceur. La baisse Florence. Avec ses yeux hydratés, mon chat. Les personnes qui voient ce vlog et qui étaient sur le live hier savent que ma hantise c'est d'avoir des trucs dans les yeux, des gouttes dans les yeux et tout. Et je dois le faire à Céleste tous les jours. Alors, petit changement de tenue. J'avais trop de poils de Céleste sur mon pull et j'avais trop chaud. On va se faire un petit jus. Qu'est-ce que vous faites là? Il me reste encore de la pastèque. Il faut venir en faire un jus. On va se faire un petit pastèque citron. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a Dobby qui attend en bas parce qu'elle pense que je vais couper à un moment du concombre ou de la pomme et lui donner, sauf que non. Si jamais vous avez une tendance à avoir une très grosse flemme de laver des trucs, je vous conseille bof d'avoir un extracteur de jus. Faut enlever toutes les pièces et nettoyer tout un par un. Et je crois que le mien, il est assez simple comparé à certains autres. Et ça va pas au lave-vaisselle, bien sûr, sinon je m'embêterai pas. On va regarder ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais selon mes souvenirs, c'est une grosse journée, j'ai pas mal de trucs. Salut Céleste! Alors, lundi 27, c'est l'anniversaire de ma copine Mylène. Il faut que je lui souhaite. Il faut sachez que tous mes potes sont gémeaux. Donc là, va falloir que je souhaite des anniversaires genre tous les jours. Tous les jours, j'exagère. Mais aujourd'hui, j'ai Mylène. Mercredi, j'ai Fabien. Dimanche, j'ai Michaela. Lundi, j'ai Gus. Mardi, j'ai Philippe. Le 13, j'ai Clémentine. Le 15, j'ai Louane. Le 16, j'ai Camille. Le 18, j'ai Galatée. Ça fait quand même pas mal, hein? Attends, j'en ai souhaité hier et avant-hier. Donc ça me fait 11 gémeaux. Oh, Tina, elle est gémeaux. Tina, mon amie coréenne. Putain, heureusement que je regarde. Ah mais oui, je suis con. Tina, c'était son anniversaire le jour de notre mariage. Ah donc j'ai presque un anniv tous les jours cette semaine, c'est trop drôle. Alors, il faut que je fasse la petite story pour vous demander les trucs cool de votre semaine. Et puisque ça commence à devenir un petit rituel, du coup je vais vous dire les trucs cool de ma semaine. Aujourd'hui, il y a un truc extrêmement cool à 18h.
J'ai rendez-vous dans un café très mignon que je vous ai jamais montré en vlog, mais moi j'y suis allée plein de fois, qui est tout rose avec des fleurs et tout. J'ai rendez-vous avec Stéphanie que vous avez vu dans le vlog précédent. C'est elle qui a organisé l'anniversaire de Dobby et qui faisait les photos. Et bien j'ai rendez-vous avec elle pour qu'elle me montre les photos, que je choisisse celle que je veux et qu'elle va m'envoyer. Je prendrai peut-être mon tarot pour lui faire un petit tirage pour son business. Je pense que ça peut être sympa. Demain c'est notre anniversaire de mariage et on n'a absolument rien prévu. On va voir si on a une idée cool qui nous vient. On n'est pas obligé de faire un truc, mais... Mercredi, je déjeune avec Gaël le midi, ça c'est cool. Jeudi, j'ai mon cours d'astro, l'après-midi, ça c'est cool. Mais ça s'inverse parce que après j'ai dentiste. Ça fait 2 semaines que Walid m'engueule en me disant qu'il faut que j'y aille. Et vous vous rappelez, c'était pas dans le dernier vlog mais celui d'avant. De base, j'étais allée pour un détartrage et elle m'a dit il y a une mini carie mais qui était super profonde mais que je sentais pas. Donc bref, toi tu vas chez le dentiste pour faire un détartrage, t'as mal nulle part. On te dit un truc, on te fait un truc. Depuis que je suis allée chez le dentiste, j'ai mal aux dents. En fait, j'ai pas mal quand je fais rien mais j'ai mal quand je mange. Donc bref, du coup j'y vais jeudi, après mon cours d'astro. Donc ça fait vraiment chier. Donc jeudi au final... j'ai pas très envie d'être jeudi. J'aurai des Vinted, normalement, qui devraient arriver. Une petite médaille avec la constellation de la Balance. Elle était vraiment très très jolie, en plaqué or. J'ai trouvé une chemise de nuit, un peu genre Grace Kelly dans un film de Hitchcock. Jaune pastel, avec un joli col retourné, un peu transparent, des petits froufrous, des petites manches ballons et tout. C'est pas pin-up, mais c'est vraiment genre lady super classe des années 50. Elle était pas chère, elle était à 20 €, donc j'espère qu'elle m'ira. Ça fait peut-être 1 an qu'elle est dans mes favoris, et là j'ai craqué et je l'ai prise. Et ce qui m'a aidé à craquer et à la prendre, c'est que la dame l'a ajouté dans son dressing un lot de 3 cintres. Mais vous savez, les cintres genre en tissu rembourré, joli, tissu à fleurs avec un petit nœud rose et tout, genre des jolis cintres. Je pense qu'ils sont un peu anciens aussi. Moi qui manque toujours de cintres, là pour le coup c'est vraiment des cintres de compète de poupée quoi. Donc ça m'a un peu décidé et je me suis dit vas-y, je vais faire un lot. La chemise de nuit elle était à 20 balles, les cintres, le lot de 3 c'était à 8 € et j'ai proposé 23 €. Donc en enlevant 5, je me foutais pas trop de sa gueule mais quand même c'était mieux et elle a accepté. Donc trop bien. Quoi d'autre? Un pantalon coton fluide, sympa à porter pour l'été, violet et rose. À fleurs, genre de truc que j'aime bien, qui au pire du pire fera un pyjama et qui m'a coûté littéralement 4 € je crois. C'est quoi l'autre truc? Un maillot de bain, parce que je me suis rendu compte quand même que j'ai 3 maillots de bain, dont un qui va me lâcher cette année c'est sûr parce que l'élastique il est devenu tout raide derrière. Le plus neuf de ces 3 maillots de bain je l'ai eu en cadeau en 2019, genre vraiment une clocharde des maillots de bain. Une fois j'étais en vacances chez ma marraine avec ma cousine et ma cousine elle avait emmené dans sa valise 20 maillots de bain. Bref, je me suis dit vas-y, à 6 balles je crois, je me suis pris un maillot de bain. Avec des petites fleurs, des petits volants et tout. Mimi. Une robe noire. Putain, en fait j'ai acheté trop de trucs. Quand je l'ai vue, je me suis dit... Oh, c'est exactement une robe comme ça que je veux. Un peu chasuble, mais trapèze, noire, simple, trop mignonne. Une robe un peu joker que tu peux mettre quand tu sais pas quoi mettre et qui va avec tout. Même avec un sous-pull et des collants, tu la mets l'hiver quoi. Je crois que la fille m'a fait un prix aussi, j'ai dû la payer 12 €. Un cadeau pour Walid, je vous dis ce que c'est. En fait, dans le café où on va pour le Pappuccino de Dobby, ils vendent des trucs pour chiens et des fois pour les mettre en lien avec les chiens. Et une fois, on est allé dans ce café et ils avaient une casquette brodée dessus Dog Dad, donc papa chien. Et je trouvais ça vraiment trop mignon. Et en fait, ils aimaient pas la couleur. Ils en avaient qu'une seule, elle était beige. Et du coup, j'en ai trouvé une. En fait, c'est une boutique qui a son Vinted. Et du coup, bah elle est neuve, puisque c'est une personne qui brode sur des casquettes en fait. Je sais pas si elle est noire ou bleu marine, faudra voir. Je l'ai déjà montrée à Walid et il m'a dit ouais, celle-là j'aime bien. Du coup, je lui ai prise. C'est tout pour les Vinted. Sauf que si vous vous rappelez, dans le vlog d'avant, le seul truc que j'avais pas reçu c'était mes Birkenstock lilas et je ne les ai toujours pas aujourd'hui. Là c'est le 11e jour où elles sont prises en otage dans un truc de logistique à Nice. Donc en fait elles sont arrivées à Nice mais c'est bloqué depuis 11 jours. J'ai eu les gens de Relais Colis au téléphone 3 fois. On a ouvert un truc pour les rechercher et tout, donc c'est un peu le bordel. Mais je ne lâcherai pas, j'espère de tout mon cœur que je vais les recevoir. Et sinon, un truc, c'est que notre bouilloire, je l'ai depuis, je pense, 8 ans. Elle nous a lâché, donc on a acheté une nouvelle bouilloire en faisant un petit peu les stars. Vous connaissez Walid, c'est bizarre de dire ça parce que vous le connaissez pas vraiment, mais en fait si, un peu. On a pris une Smeg. Voilà, donc la bouilloire super chère, où tu peux régler la température. Si j'étais pas avec Walid, jamais j'aurais acheté une bouilloire à ce prix là. C'était un compromis. En fait Walid il voulait une où tu choisis la température et moi j'en voulais une belle. Avec ces 2 critères, il y avait la Smeg, voilà. Super.
Bref, je raconte ma vie depuis un bail. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est que je vous demande les trucs cool de votre semaine en story. Un tirage flash, un tirage annuel audio à faire ce matin. L'après-midi, il faut que je fasse le template de tirage pour le mois de juin. À 18h, j'ai rendez-vous avec Stéphanie pour les photos de Dobby. Je pense que Dobby viendra au rendez-vous avec nous. Et Maria au premier regard ce soir aussi. Ça va être cool. Let's go! Premier tirage fait, let's go pour le deuxième, qui est un tirage annuel. Il faut que je me dépêche, il est 11h15. C'est pas si rapide à faire. L'audio que j'envoie dans un tirage annuel, il dure environ 45 minutes. Donc déjà c'est 45 minutes pendant lesquelles je parle, plus le temps de lire le mail de la personne, de me connecter aux cartes, de tirer les cartes, de faire la photo, de mettre les pierres, de retoucher la photo, etc. Ça prend grave de temps. Pas fini avant 13h. Et en plus j'ai vu que la personne à qui je le fais ce matin, elle m'a envoyé un très long mail. Elle m'avait déjà pris un tirage annuel l'année dernière et elle m'a mis mois par mois le récap de ce que j'avais dit, de ce qui s'était passé et tout. Donc j'ai beaucoup de lectures en plus. Mais c'est très bien. Et voilà le travail. Céleste, tu veux du fromage blanc? T'es pas sûre? Parce que Dobby elle est sûre. Elle est presque. Tiens. Et là on va voir sa tête et ses yeux. Oh, c'est mieux qu'un puppuccino, ça. Les dents. Le petit groin, franchement, je craque sur son groin. Tu veux mon fromage blanc? Moi en plus j'ai du granola et des figues. Et je me suis fait un thé. Et je me pose un peu devant Mariée au premier regard. C'est ça le côté aussi trop cool d'avoir fait tout mon taf le matin. On a reçu en avance la bouilloire. Tain. Oh, je pensais qu'elle était lourde. C'est pas très lourd. Le socle avec les différentes températures qu'on peut régler entre 50 et 100 degrés. Elle est vraiment belle. J'aime trop. Bon bah let's go l'installer. Ça va, ma Dobby? Tu t'ennuies un peu? Tu vas sortir bientôt avec maman. On va aller au café toutes les deux. Et on va regarder tes photos d'anniversaire. Tu t'en fous? Mon cœur, les oreilles, elles bougent quand même. C'est trop chou. Il s'est mis à pleuvoir littéralement à la seconde où on est sorti. Elle est pas très contente. J'ai pas de parapluie, je suis en t-shirt, pieds nus et tout. Et on est arrivé au Rosewood Café, regardez comme c'est joli. C'est pas la partie la plus impressionnante du café là où on était, mais bon. Dobby s'est assise sur les banquettes et même qu'elle avait le droit, si ça c'est pas un lieu dog friendly. J'ai pris un jus délicieux et on a regardé les photos. T'es trop mignonne. Oh, ça c'est un chien trop content. Oh, ces petites fesses, c'est trop rigolo celle-là. Elle est trop drôle. Ah, elle est trop chouette celle-là, j'adore. Oh, putain, je meurs celle-là. C'est quoi une petite chose? Ah, elle est géniale celle-là. Ah, j'adore celle-là. Ah, elles sont géniales, c'est trop dur de choisir, j'avoue. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré les photos. Ensuite, j'ai fait, comme prévu, un tirage à Stéphanie. Je crois qu'elle était contente. Et ensuite, j'étais un peu patraque en rentrant à la maison, j'avais mal au ventre. Du coup, le seul truc que j'ai pu manger devant Secret Story, bien sûr, c'était ces espèces de trucs au romarin. Et je suis allée me coucher direct. Et coucou. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. On n'a toujours rien prévu. On s'est réveillé hyper tôt. On a trop mal dormi. Dobby, elle a pris toute la place. Chaque matin, on se dit, c'est la dernière nuit qu'elle dort avec nous. C'est un peu dur, mais bon. Toi, ça va, mon cœur? Toi, t'es toujours une gentille. T'as pas encore eu tes petites gouttes dans les yeux aujourd'hui, Céleste? On va les faire, comme ça c'est fait. Allez, viens ma fille. Oh là là, la détresse se lit dans ses yeux. Mon ange. Comme ça, après c'est fini, d'accord? Viens. Une petite goutte ici, bravo, et une petite goutte là, bravo, man. T'es très forte, Céleste. Quel chat exemplaire. Très sage, il va avoir une grosse récompense. Ma douceur. Avec ses yeux bien hydratés. Quelle récompense tu vas choisir, Céleste? Bref, petite skincare. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je reçois les photos de l'anniversaire de Dobby, donc je les ai vues hier. Franchement, c'était trop mignon. Ce soir, il y a Koh-Lanta, mais Walid m'a suggéré qu'on se fasse un resto pour notre anniversaire de mariage au lieu de regarder Koh-Lanta, alors que c'est l'épreuve de l'orientation. J'ai un tirage ce matin, un seul. En plus, c'est un 9 cartes et pas un annuel, donc c'est une journée très cool au niveau travail aujourd'hui. Dès que j'ai fini mon tirage, je pense faire du montage.
C'est pas exclu que j'ai un Vinted qui arrive aujourd'hui. Je vais aller me faire un thé avec ma nouvelle bouilloire. Ah là là, ça c'est le plaisir. Je me suis fait une petite coiffure de petite fille modèle aujourd'hui. Voilà, let's go. Il fait beau. Céleste, elle a été super choquée par le bruit de la bouilloire. Elle a fait. Je sais pas si... Ah non, je sais pas si vous vous rappelez, mais seules les personnes qui ont vu le live de dimanche se rappellent peut-être. Dans le live de dimanche, j'ai envoyé aux personnes qui étaient là des liens Vinted pour leur demander leur avis sur est-ce que j'achète ou j'achète pas. J'avais envoyé des tote bags en forme de cœur et il y a Maïté, une d'entre vous qui était sur le chat, qui est passée à ce moment-là et qui m'a dit mais moi je couds, avec plaisir je te fais un tote bag en forme de cœur. Et je me suis dit what, mais c'est tellement gentil. Alors d'ailleurs vous êtes vraiment des filles très gentilles. J'ai beaucoup de chance. Et donc voilà, et après le live, elle m'a écrit sur Insta en disant alors pour le tote bag en forme de cœur, je te propose un... Et elle m'a posé plein de questions. Ça s'est fini en je t'en fais pas un, je t'en fais deux. Elle me fait choisir les tissus et en plus là, elle vient de m'envoyer à l'instant, donc c'est ce que je vais regarder, je vais vous montrer, un lien, un site de couture et elle me dit tu tapes étiquette dans la recherche et tu vas avoir toutes les étiquettes à coudre sur le sac qu'ils ont. Du coup ça fera exactement comme le tote bag que tu voulais mais en personnalisé pour toi. Mais allô, je suis choquée, elle est trop mignonne et en plus les étiquettes qui sont sur la page sur le site, elles sont mais trop belles. Et du coup elle m'en fait avec des tissus genre qui n'existent même pas dans la marque de ce que je voulais, donc c'est encore mieux. Et le meilleur truc avec tout ça, c'est que déjà c'est unique et c'est un cadeau trop gentil et en plus absolument personne n'aura le même. Et ça, c'est le plus important pour moi. C'est incroyable. Du coup, je suis tellement contente. Je vais vous montrer les étiquettes. Je vais choisir. Mais regardez les étiquettes. Genre déjà juste celles-là, les premières, avec le joli et le bisou magique. Franchement, c'est trop mignon. J'adore le trop chou. Comme ça. Parce que trop chou, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps. Make a wish, c'est trop mignon. Non mais regardez tout ce qu'il y a, c'est un truc de ouf. Bigou. Oh j'adore, le bigou, c'est trop mignon. Franchement, je suis choquée. C'est trop mignon. Du coup, je vais en choisir deux. Et je vous laisse la surprise pour le reste. Elle va me les faire évidemment quand elle aura le temps. Donc je sais pas quand je les aurai. Mais je vous ferai dans un prochain vlog un reveal de mes tote bags uniques en forme de cœur offert et fait avec amour. C'est trop mignon. Franchement, elle est vraiment adorable. Maïté, si tu passes par là, enfin, je sais que tu regardes les vlogs. C'est adorable. Merci. J'ai trop de chance. Et elle m'a dit, en fait, ton tirage annuel, il m'aide tellement dans l'année. Les contenus que tu crées, ça me met du baume au cœur toutes les semaines. Enfin, je trouve ça normal de faire ça. Ça me fait plaisir et tout. Franchement, c'est tellement mignon. Merci. Oui, c'est quoi ce chien qui rentre de sa balade? Très heureux? Très très heureux? Ça va, Dobby? Walid était allé au marché en promenant Dobby. Des tomates? Ouais, des kumquats. J'adore trop. J'adore. Allô? Merci d'avoir acheté des kumquats comme cadeau d'anniversaire de mariage pour moi. De rien, c'est avec plaisir. Le meilleur cadeau que je pouvais rêver. Non, C'est ça que j'adore, c'est ça que je mérite. non, tu mérites plus que ça, Florence. Ah oui? Tu mérites quoi? Tu mérites d'autres choses. Mais comme quoi? Comme quoi? Un voyage au Japon? D'accord, merci. Mais ça, j'ai découvert ça cette année. Genre, j'en avais jamais mangé avant. C'est excellent. Bon, finalement, j'ai passé plein de temps à répondre à des messages privés. J'ai posté une photo de notre mariage pour les 2 ans. J'ai souhaité tous les trucs que j'avais à souhaiter, fête, anniversaire, machin. Et on commence enfin. Alors, petit mail du tirage d'aujourd'hui. Bonjour, je t'envoie ce mail pour te raconter ma vie un peu comme tu as dit que tu préférais avoir du contexte. Oui, ça commence bien. Je suis choquée. En fait, donc j'étais partie pour tirer avec le jeu que j'avais tout à l'heure. Sauf que, en fait, j'avais pas lu du tout encore le mail de la personne à qui je devais faire le tirage. Et franchement, j'étais scotchée. Parce que c'est très rare qu'on me demande un tirage comme ça. C'était presque un truc psychologique, thérapeutique, pour essayer de creuser un sujet, de déterrer des trucs. C'est pas du tout une personne qui pose des questions sur son avenir, sur ce qu'elle doit faire. C'est vraiment genre inconsciemment, je sais que j'ai un problème avec ça, je sais pas d'où ça vient. C'est hyper intéressant
intéressant d'avoir des questions comme ça, donc je remercie cette personne. Et du coup j'ai changé de jeu parce que ça, enfin, je trouvais que ça le faisait pas, le jeu que j'avais pris, j'ai bien fait. Et les cartes qui sont sorties là dans ce jeu, elles sont incroyables et je suis choquée. Genre il y a des cartes que j'avais jamais tirées encore avec ce jeu. J'avais même pas vu à quel point elles étaient fortes et tout. J'en montre une qui est méga importante dans le tirage, le jugement. Avec des petites âmes. Et des espèces de mains qui dépassent de l'eau. Elle est incroyable. Et je raconte évidemment pas du tout son histoire, mais c'est une histoire de jugement. C'est fou. Franchement, juste un petit mot comme ça aux gens qui me prennent des tirages. Déjà, je vous remercie 1000 fois de m'accorder votre confiance, de me raconter vos histoires parce que c'est pas facile à faire. Les trucs qu'on peut réussir à sortir, c'est incroyable. Et ça, c'est un tirage 9 cartes. Ils sont trop forts ces tirages. Ils sont vraiment trop forts. Bref. Bon, j'ai fini de faire le tirage de la fille. C'était vraiment pas un tirage comme d'habitude. Donc j'espère que ça va lui parler. Franchement, quel kiff de faire ça. Il est 11h30. Je pense que je vais pouvoir bosser sur le template de tirage que je vais vous poster aujourd'hui. Et c'est pas exclu que je reçoive des Vinted aujourd'hui. J'ai plusieurs trucs qui sont arrivés à Nice. Le pendentif balance, le pantalon à fleurs, le maillot de bain. Walid, il vient de ramener du pain, un truc de Lausanne. Je sais pas ce que c'est, nonnette de Lausanne. J'ai en même temps reçu une carte de Suisse. Incroyable, non, les deux ensemble? Bon, ensuite je vous ai coupé le son parce qu'il y avait un bruit de hotte en fond et c'était insupportable. Mais bref, c'était une carte de mon amie Pamela qui était à notre mariage, qui avait fait plein de trucs pour notre mariage, qui est vraiment adorable. Et c'était une carte pour nous deux. Et en fait, c'est toujours des colis piégés, les cartes de Pamela, parce qu'elle met toujours plein de confettis à l'intérieur et c'est magnifique. Et du coup, j'en ai foutu plein de canapés, mais regardez-moi la beauté de cette carte, avec tous ses reflets, les dessins et tout. Franchement, c'est tout ce que j'adore. Je sais pas si vous avez des amis comme ça, mais je vous le souhaite. Ensuite, on a déjeuné et Dobby a pu lécher mon pot de yaourt au citron, mais regardez-moi ces petites dents, je meurs, c'est tellement, mais tellement mignon. Et après, elle était bien repue et regardez-moi cette petite langue. Après un petit thé, je me suis mise à l'atelier tirage du mois de juin. Oui, je vous avais dit que je le faisais la veille et au final, je ne l'ai fait que à ce moment-là. J'espère qu'il vous a plu. Je l'ai posté sur Instagram directement après. Et bien sûr, je le répéterai jamais assez souvent, mais prendre des notes et passer au moins 10 minutes sur un tirage, même petit, c'est le minimum pour moi pour pouvoir le comprendre. J'ai commencé le montage de ce vlog, et j'ai quelqu'un qui veut un goûter. Tu vas avoir un goûter? Oh, tu es très contente. Et là, vous allez voir un truc trop mignon. C'est que quand j'ouvre le congèle où il y a son goûter, elle commence à se lécher grave les babines. Au panier. Non mais devinez quoi? Je suis en train de faire mon montage et je regarde comme ça sur Vinted pour faire une petite pause. Et dans mes suggestions, des fois j'ai des livres et regardez ce que Vinted me suggère. Le sourire contagieux des croissants au beurre. Qui est-ce qui a la ref? Les gens qui ont vu le vlog précédent, vous avez la ref. C'est incroyable. Et vous vous rappelez que moi j'ai une espèce d'édition genre épreuve non corrigée. Du coup là, on a le résumé. Alors, on va le lire. En apparence, Pierre Boulanger a une vie parfaite, français installé à New York. Il est l'un des plus grands chefs pâtissiers du monde et les croissants... Oh putain, il s'appelle Pierre Boulanger quoi, putain. Et les croissants qui ont fait son succès régalent le pays entier, sans compter que le couple qu'il forme avec sa femme Kate affiche une perfection de magazine. Pierre a tout réussi, c'est du moins ce qui les fermement convaincus jusqu'à ce matin d'hiver où sa trajectoire croise celle d'un marchand ambulant qui lui propose un gobelet de café à $1 million, un café qui va bouleverser sa vie, ébranler ses certitudes jusqu'aux plus évidentes et dont l'arôme pourrait bien lui rappeler ce qu'il a oublié. L'essentiel. Est-ce que ça vous donne envie? Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Je ne sais pas ce que j'en pense. Mais je remarque quand même que dans le précédent vlog, j'ai eu beaucoup de commentaires. D'ailleurs, merci pour ça, vous êtes incroyables. Mais personne n'a rebondi sur cette idée de se transférer le livre. Énorme flop. Et quelques heures plus tard, je me suis posée dans le lit et j'ai dormi pendant au moins 2 heures. Je suis dégoûtée. Mais mes colis sont arrivés. Au final, pas le pantalon, mais la médaille, la chemise de nuit et les cintres, le maillot de bain. Dobby, tu veux promener? Et c'était parti. C'est l'heure d'ouvrir des colis Vinted.
On commence par le gros. Là, pour de vrai, dans ma tête, j'ai entendu Obélix dire « Personne n'est gros ». Pourquoi ma tête est comme ça? Petite note pour cette séquence, désolée, il y a un bruit de ventilateur, mais c'était ça ou ma mort. Vous vous en doutez, c'est les cintres. Petits cintres comme ça. Ils sont vraiment jolis, non? C'est trop mignon. J'ai toujours voulu en avoir des jolis cintres comme ça. Et du coup, la chemise de nuit. Elle sent la grand-mère. Petite manche comme ça. Le col. Vous voyez ce que je veux dire par Grace Kelly dans un film de Hitchcock? La scène le soir où elle est en train de se brosser les cheveux avec sa robe de chambre et elle range ses bijoux. Et il y a Cary Grant en voleur qui la regarde à la fenêtre et qui va venir. C'est vraiment beau. Alors, elle est absolument divine. J'adore le col. Moi, c'était vraiment le col qui m'avait fait craquer. Elle a juste un seul problème, mais c'est rectifiable. C'est que mes bras, ils sont un peu serrés. En fait, il y a une bande de tissu qui fait l'effet bouffant en fait sur les manches. Et ça me serre le bras. Donc pour un truc avec lequel en vrai t'es censé dormir, c'est pas très confortable, c'est supportable, hein, je l'ai enfilé sans problème, mais c'est pas hyper cool. Donc je pense que je retoucherai ça. Et c'est vraiment le seul truc, sinon c'est nickel et elle est vraiment magnifique. Et mention spéciale pour le col. Ceci est encore une suggestion à regarder les chemises de nuit de grand-mère et tout. Il y a des pépites absolument incroyables. J'ai trop l'impression d'être une princesse. Je me suis mise avec ma chemise de nuit actuelle beaucoup moins classe. Bon, ça me serrait un peu sur les bras, c'était pas très agréable. C'était quand même un peu transparent, donc on sait jamais. Et en plus, bah ça sentait la grand-mère quoi. Mais j'ai quand même paradé devant Walid en lui disant « Je suis pas une princesse phallus, bien jaune et tout ». Il a dit oui. Ensuite, nous avons, ça je pense que c'est le pendentif Balance. J'ai un mot. En espérant bonne réception, j'espère que ce merveilleux médaillon vous apportera amour et équilibre de manière harmonieuse. Vintedement vôtre, Morgane. Vintedement vôtre, trop mignon. Il est tout petit. Ah, c'est très joli. Il est très joli, ça fait un peu genre martelé à la main, un peu irrégulier et tout. Vraiment, j'adore, je trouve ça trop beau. C'est assez, c'est très classe, c'est assez joli. Franchement, je suis très contente. Hyper contente jusque-là de tout ce que j'ai eu. Il est vraiment neuf, hein, elle l'a pas porté. Maillot, sous-vêtements et tout sur Vinted, c'est un peu quand t'as la preuve qu'il a jamais été porté. En plus, il a le petit truc. Donc ça va. Des petits volants sur les bretelles, en petit Liberty bleu et jaune. Dos nu comme ça, avec le petit lien au milieu. Je trouve trop mignon. Regardez la beauté des photos de l'anniversaire de Dobby. Je vais les poster sur Insta. C'est trop mignon. Elle est trop mignonne, c'est adorable. J'adore celle-là, on dirait qu'elle a une apparition divine. Elle a son seau avec Walid. Elle est trop belle cette photo. Là c'est trop mignon. Je la prenais en photo, elle attendait trop de pouvoir juste manger son gâteau. Celle-là, c'est ma préférée. J'adore. Elle fait un sourire. Et notre soirée d'anniversaire de mariage s'est bien finie en pizza devant koh Lanta. Et oui. Ah, le karma! Ah, Amri a pas gagné. Il s'est bien fait niquer. Ah, c'est trop bien. Et oui, j'ai cette tendance à être extrêmement heureuse quand ceux que j'aime pas perdent. Voilà. On a fini la soirée en faisant des câlins avec Céleste et on a dormi sur nos 8 oreilles. Et le lendemain matin, j'ai emmené Dobby se balader vers la mer. Elle a fait peur aux pigeons. Là-bas, j'ai vu un gros chien qui jouait. Des filles qui avaient carrément ramené une théière sur la plage. J'ai trouvé ça trop mignon. Et cette fille qui avait un blouson avec écrit Cosmos en jaune dans le dos. J'ai trouvé cette image vraiment magnifique. Un petit peu d'ASMR, évidemment. Et on a fini la balade au parc avec un petit fail d'organisation. Pauvre Dobby. Vu que la sortie ce matin n'est pas exceptionnelle, je me suis dit que j'allais l'emmener au Full Bloom pour lui prendre un cappuccino. C'était en travaux depuis 1 mois, donc ça fait longtemps qu'elle en a pas eu. Et je m'étais dit, bon, je vais lui faire la petite surprise, on va marcher jusque là-bas, elle va être contente. Et c'est le jour de fermeture. Heureusement, elle le sait pas, mais ça me fait de la peine. C'est bien, Céleste, t'as bien croqué. Bon, moi maintenant je suis pleine de poils. Donc là, le programme, je vais me laver, je lance une lessive, je me fais un jus, j'ai un tirage annuel audio à faire. Oh, et je déjeune avec Gaël, vu que j'ai rendez-vous ce midi, faut quand même pas que je tarde, comme ça je pourrais prendre Dobby. Et l'après-midi, rien de prévu, donc montage. Let's go! Est-ce que vous me croyez? Évidemment, vous allez me croire.
si je vous dis que hier soir j'ai acheté encore un truc sur Vinted, mais alors vraiment un truc incroyable. Dans mes suggestions, j'avais une tasse. Alors j'ai 36 milliards de tasses et j'ai absolument pas besoin d'en avoir d'autres. Ce qui d'ailleurs est un drame pour moi parce que je passerai littéralement ma vie à acheter des tasses, j'adore. Mais pas n'importe quelle tasse. C'est écrit dans la description tisanière. Et je me suis dit, c'est quoi tisanière? J'avais jamais entendu ce mot. Et en fait, figurez-vous que, alors je pense que c'est un truc un peu ancien aujourd'hui, on n'appelle pas spécialement ça comme ça, mais c'est une tasse qui a un couvercle, donc qui s'enlève, et un filtre pour faire infuser les feuilles un peu intégré. En gros, les versions modernes des tisanières, c'est un petit peu ça quoi. 3 pièces détachées, extrêmement pratique. Et bref, j'ai appris un mot hier soir dans mon lit en étant sur Vinted comme ça, je me disais tiens, je savais pas que ça s'appelait tisanière, trop stylé. Et évidemment, les tisanières un peu anciennes, elles sont donc pas en inox, verre, machin, mais elles sont porcelaine, céramique et tout. Donc je trouve ça trop stylé, je me dis ouais, génial, du coup je tape tisanière sur Vinted. Et là, un nouveau monde s'ouvre à moi, avec des tisanières extrêmement stylées. Je suis sûre que du coup vous allez aller sur Vinted, taper tisanière et que vous allez regarder qu'il y en avait qui coûtaient 1 euro, ancienne, avec des fleurs et tout, genre vraiment super beau. Et là, j'en trouve une et je me dis, oh, j'ai toujours, avec la vache qui rit dans la main, j'ai toujours voulu ça. Vous voyez les bocaux d'apothicaire, super beau, avec écrit le nom de la fleur en latin dessus. Enfin, c'est quand même un objet, les bocaux d'apothicaire, un truc que j'adore. D'ailleurs, je pense que c'est assez recherché dans les brocantes, dans les trucs vintage et tout. À mon avis, ça se vend bien en ce moment et ça peut même se vendre cher. Bref, j'ai trouvé une tisanière qui avait un look de pot d'apothicaire. Trop stylé. Dessus, c'était écrit en italien, donc avec l'espèce de police un peu typique. Tisane, des moines, de la confrérie, je sais pas quoi, un truc en Italie. Et ça faisait un peu ancien et tout, et il y avait effectivement l'infuseur en céramique, le couvercle, mais avec vraiment le petit chapeau comme ça, typique des bocaux d'apothicaire, bref, super beau, et évidemment en couleur blanc avec écrit en bleu, vraiment magnifique. Et le truc coûte 10 euros. Donc c'était évidemment une italienne qui vendait ça, et qui mettait que c'était un cadeau de sa tante et que c'était un truc ancien. Et du coup je suis allée faire mes recherches, j'ai retrouvé le couvent italien dont le nom est écrit sur la tasse. Et effectivement, c'est un truc hyper stylé qui existe toujours et chez des moines dont la spécialité c'était de fabriquer de l'alcool aussi, également des tisanes, en gros plein de trucs à boire qui pouvaient potentiellement soigner. Hyper stylé. Donc je suis allée voir sur leur site, ils avaient une boutique et tout. Il y avait un peu je crois des crèmes, des savons, des alcools, des tisanes, des trucs comme ça, mais pas de tasse. Et puis la typo de leur logo n'est pas du tout la même, etc. Donc je pense que c'est vraiment un truc ancien de ce même monastère. Au plus moderne, c'est un truc des années 70 quoi. Donc je tape le nom du couvent carrément sur Vinted pour voir s'il y a d'autres tasses que celles que j'ai trouvées. Et effectivement, il y en a une autre, mais déjà c'est pas écrit en bleu, c'est écrit en noir, donc moins mon style, et 60 euros. Donc grosse différence quand même. Je pense que la personne qui vendait le truc à 60 euros était un peu plus aware de la valeur réelle de l'objet quoi. Donc voilà, et j'en ai trouvé une troisième, mais qui était incomplète, puisqu'il n'y avait pas le couvercle et il n'y avait pas le diffuseur. L'intérêt est quand même moyen, parce que ce qui fait un peu le truc, c'est le couvercle style bocal, plus le diffuseur en céramique, enfin c'est quand même une grosse partie du truc. Et donc le truc incomplet, 20 euros. Donc tu te dis, logique qu'il soit beaucoup moins cher que celui à 60 puisqu'il est pas complet. Mais putain, le premier que j'ai trouvé, il est parfait. Donc évidemment, ni une ni deux, je l'ai acheté. Ce qui me faisait, avec les frais de port d'Italie, du coup 15 euros. Mais je pense que c'est une affaire et c'est un très joli objet de collection. Et je pense que ça va être très très stylé de boire ma tisane dedans. J'ai quand même après demandé à Walid, je lui ai montré, je lui ai dit est-ce que ça te plaît ça, parce que lui il adore les trucs vieux, rustiques, anciens et tout, un bon capricorne. Et il m'a dit ah ouais c'est trop beau, c'est hyper stylé et tout. Donc il était très content aussi que je l'ai acheté. Et on a eu donc une discussion ensuite, on s'est dit en fait franchement je devrais vendre mes services de dénicheuse Vinted parce que je passe vraiment ma vie à faire ça et j'adore. Et j'avoue je trouve des trucs vraiment stylés. On avait convenu dans le live dimanche que j'allais bientôt vous faire une vidéo de mes astuces pour trouver des trucs cool sur Vinted. Comment bien chercher sur Vinted. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. J'ai beaucoup trop parlé. Les goûters de Dobby sont prêts. Moi je vais me faire mon jus et je vais aller me faire mes tirages. Let's go. T'es là toi Dobby encore hein? Viens, monte. Oh oui. 10h30, je suis pas extrêmement en avance. Regardez comme il est mignon mon jus. Tu fais un câlin à l'oracle de Gaël? C'est trop gentil de ta part. Tu me laisses bosser par contre Céleste parce que là, je peux pas voir grand chose. Mais ta gentillesse est très honorable. C'est très gentil.
Au final, j'ai réussi à faire le tirage et c'était parti pour déjeuner avec Gaël. Salos, tu peux lui mettre une oreille dans un petit sac plastique? Merci. Coucou Gaël. Non, de bien. Oh là là, pardon. Désolée. C'est la table où on fait d'habitude. Ça va Gaël? Je suis désolée pour le retard. T'es trop contente? T'es super contente? Comme d'hab, Dobby était trop contente d'être de sortie et de voir Gaëlle. Regardez comme elle était calme sous la table avec sa petite gamelle d'eau, c'était trop mignon. Et surtout, elle a fait un câlin à Gaëlle en mettant sa patte sur sa chaussure, c'était adorable. Moi, j'ai mangé ce plat délicieux et on a parlé évidemment de Secret Story et d'Astro. Il n'a quel ascendant Walid déjà? Lion. Ça fait que la maison 11 devrait être en Gémeaux. Ouais. Exactement comme moi. Ah oui. Bah, c'est vrai que pour le coup, le Gémeaux, c'est celui qui aime un peu les petits ragots. Et après avoir quitté Gaëlle avec Dobby, on est passé chez Nom Nom Café. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. C'est un café à thématique lapin. C'est évidemment hyper mignon, vous vous doutez que j'adore. Et là-bas, il y a même un vrai lapin qui s'appelle Gros Bébé. Oui, c'est son prénom, Gros Bébé. Il est trop mignon. C'est celui de la patronne. J'ai pris une limonade au pois papillon qui change de couleur, trop mignon. Et je suis allée chercher mon colis. Je suis allée chercher le dernier colis qui est le pantalon que je pensais vraiment recevoir hier comme les autres et j'étais très surprise que ce soit pas le cas. C'est dans le même relais qu'hier et le mec m'a dit mais en fait votre colis il est arrivé hier avec les autres, il a glissé sous une étagère et je l'avais pas vu. Je l'ai retrouvé ce matin en faisant le ménage. J'adore la matière, c'est exactement ce que je voulais. C'est vraiment un truc genre palazzo, c'est ça qu'on dit je crois, quand les pattes elles sont larges, fluides et droites. Moi j'adore cette forme de pantalon. Faut que je fasse du montage là. Ah ça aurait été vraiment bien que je filme l'intro de ma vidéo signe Astro. Ah je pense que je vais le faire aujourd'hui. En plus c'est pas mal parce que dans la toute première vidéo, interview, on commence par le bélier. Je porte cette robe. Ça va faire une bonne transition. En plus j'ai les cheveux propres. Ouais on va faire ça hein. J'ai besoin de mon micro. Ma pochette à câble. Petit adaptateur pour brancher le micro à mon téléphone. C'est cool, les vidéos sont dans la boîte, tout est enregistré, je sens que ce projet est en train enfin de prendre forme. Bon, ensuite j'ai réussi à me mettre à faire un petit peu de montage, j'ai pu commencer à monter ce vlog et je me suis posée un peu devant Marie au premier regard, j'ai essayé mon pantalon, magnifique. Donc maintenant je suis inséparable de mon médaillon. On va regarder Top Chef, c'est le soir, demi-finale. Je vais me nettoyer un peu le visage et je vais me faire un petit masque, un petit nose patch. Je l'ai pas fait depuis le dernier vlog, je vous ai pas dit. La chemise de nuit de Grace Kelly que j'ai eue hier. Je l'avais dit, elle sentait grave la grand-mère, mais genre limite renfermée, moisie, enfin c'était vraiment fort. Et du coup, je l'ai mise à laver avec d'autres fringues dans une lessive et elle a limite fait sentir toutes les autres fringues. Du coup, je l'ai faite tremper tout l'après-midi dans de l'eau chaude avec du vinaigre blanc. C'est très efficace. Voilà, si jamais un jour vous avez une fringue qui pue, mais genre même le renfermé de l'époque de Grace Kelly, quelques dizaines d'années, et ben vinaigre blanc à tremper pendant un moment. Voilà, ça devient bien rose. On va aller faire une petite tisane, une vie de vieille. Ça me plaît. Bref, on a regardé Top Chef, l'épisode était génial, ils étaient à bord de l'Orient Express pour cuisiner, genre le rêve, et on s'est couché avec Céleste et Dobby, bien sûr. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec Céleste sous le drap en cabane, c'était tellement, tellement mignon. J'arrive pas à me lever. Puis en plus, c'est pas toi qui vas me motiver, Céleste. Tu me motives pas du tout à me lever. Une petite action. Tu vas te bouger? On va mettre les petites gouttes dans les yeux. Ça motive bien ça pour se lever. Non mais elle me tue, elle s'est relaissée tomber sur le côté direct du rêve. Ah franchement c'est dur ce matin, j'ai envie de rien. Tu m'étonnes, aller chez le dentiste l'après-midi, personne n'a envie de se lever. Donc je fais un tirage, j'ai le tirage en story à faire ensuite. Après il faut absolument que je réussisse à faire un petit peu de montage. À 14h j'ai mon cours d'astro avec Audrey. Franchement j'ai hâte, ça c'est trop bien. Et à 17h j'ai le dentiste. Faut que je remette des créneaux de tirage, mais sinon demain ce sera full journée montage et pareil pour samedi et dimanche. Ok, donc petite skincare et on y va. C'est parti.
Bref, j'ai fait mon tirage et ensuite le tirage en story, comme tous les jeudis. D'ailleurs, je vous remercie toujours d'y participer, de me faire confiance et de me poser vos questions. Toi aussi, tu veux faire une cour d'astro? On a déjà passé ton signe. Tu veux être là quand même? Quel beau fond d'écran! Coucou Audrey! Comment ça va? Donc la Vierge représente ça, quand on est marqué par ce signe, c'est pas ressorti ça dans les clichés de la Vierge? C'est ressorti un peu. Le truc du rangement maniaque et tout, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Comme c'est un signe mutable, c'est un signe changeant. Évidemment, comme d'hab, ce cours était passionnant. Bon, il s'est passé plein de trucs. Je vous fais un petit update. Il faut vraiment que je parte pour aller chez le dentiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures? On a été 2 heures en ligne avec Audrey. J'ai perdu un de mes ongles. C'est pas l'ongle, hein, c'est juste le vernis qu'il y avait dessus. Donc je suis genre méga deg. Enfin, c'était pas un faux ongle, hein, c'est juste la grosse couche de vernis qui s'est complètement décollée. Bah, du coup, je me suis bouffé l'ongle qui était en dessous, évidemment. Donc c'est la dernière fois qu'on me voit avec des ongles comme ça, parce que là, malheureusement, je vais devoir tous les égaliser avec celui qui est trop court. Et j'ai rendez-vous demain. Deuxième chose, sont arrivés les 2 colis Vinted, le cadeau de Walid, plus ma robe noire. Je passe juste devant pour aller chez le dentiste, donc je vais les récupérer. La fille qui m'a vendu les birks lilas, qui sont coincées depuis 2 semaines, vient enfin de m'écrire. En gros, je crois qu'elle était en vacances et que du coup, pour le retard, elle aussi, elle va essayer de faire des démarches et tout pour essayer de décoincer le colis. Donc peut-être que j'aurai de l'aide. Ça, c'était la 3e chose. Et un autre truc trop cool, je me rappelle pas si je l'ai dit, j'avais fait une offre pour un maillot de bain avant celui que j'ai reçu l'autre jour. C'était un peu mon 2e choix. Mon premier choix, c'était un maillot que je voulais depuis super longtemps. Il y avait une fille qui le vendait un peu trop cher. J'ai fait une proposition moins chère, elle a refusé en disant ni oui ni merde, pas poli, donc j'étais pas très contente. Et pendant ce cours-là, elle a baissé le prix du maillot en dessous de l'offre que moi je lui avais faite. Genre elle la vendait 30, je lui ai demandé 25, elle m'a dit non, et là elle l'a mis à 20. Du coup, je l'ai acheté direct. Donc bref, il y a des trucs cool qui se passent. Peut-être que mon dentiste, ça va bien se passer. Du coup, là, j'y vais. Je suis sortie, j'y ai littéralement passé 5 minutes. C'était mon après-midi de la chance. La raison pour laquelle j'y allais, c'était que depuis qu'elle m'avait fait le truc, super mal. Surtout quand j'ai du froid ou du chaud qui touche mes dents. Elle m'a dit franchement, c'est pas loin du nerf, donc ça peut être normal, ça fait pas longtemps qu'on l'a fait. Et elle m'a passé des trucs entre les dents, ça m'a fait saigner. Et elle m'a dit en fait il y avait un truc qui était très certainement coincé. Et elle m'a dit voilà c'est certainement ça qui faisait mal. Donc c'est enlevé. J'ai pas eu les dents charcutées. Ça c'est trop bonne nouvelle. Du coup je peux acheter des bonbons, vous croyez? Ça fait des semaines que j'ai envie de manger des bonbons qui piquent et que je l'ai pas fait. Bon, au final, je suis passée faire des courses au Monop, mais j'ai pas pris de bonbons. Trop sage. Est-ce que vous vous rappelez au début du vlog, quand c'était le jour de la fête des mères, j'étais allée chez le fromager, il m'avait dit bonne fête des mères pour Dobby. Et genre il m'avait reconnu. Ben là je viens de passer sans Dobby et il m'a pas reconnu. Je lui ai fait un sourire et il m'a fait une tête comme ça. Qui est-ce qui m'accueille? Ça va ma fille? T'adores sentir les sacs de course toi. Bon. J'ai pris ça, c'était le plus important des courses. Les noix de cajou poivre romarin de chez Monoprix, c'est incroyable. J'ai pris du fromage blanc, des tortillas pour faire des wraps, des nuggets vegan qui étaient en promo. Je vais les mettre dans mes tortillas, ça c'est trop bon. J'ai pris ça pour Walid et ça pour moi, lentilles corail. Ça a l'air pas mal, je connaissais pas. Et ils sont bien orange, comme les lentilles. Ça a l'air pas mal. Je me suis dit qu'on pourra faire des crêpes. On aura chacun notre garniture. Du gruyère, du Perrier, un petit Saint-Félicien aussi. Je range ça et ensuite j'ouvre ça. Oh trop chou. J'adore. Oh Céleste, coucou mon ange. C'est trop chou Falou ça. Maintenant le père le plus stylé de la colline. Il y a tellement de soleil, on voit plus rien. Alors. Ah ouais, carrément. Emballé dans du papier de soie avec un petit autocollant Thank You doré. Pas mal.
Je n'arrive pas à vous filmer cette robe. J'ai essayé dans tous les miroirs, de tous les plans. En fait, avec la lumière qu'il y a, on voit rien. Mais c'est absolument la robe que je voulais. J'arrive pas à vous montrer assez bien. Elle est comme ça. Elle a vraiment une forme baby doll, quoi, en fait. Elle a aussi un décolleté dans le dos. En V. Trop beau. Je sais pas si ça se voit bien. Franchement, ce que j'ai reçu cette semaine sur Vinted, c'était un très bon cru. Franchement, je suis tellement contente pour le maillot que la fille a baissé comme par magie que j'ai eu tout à l'heure. En fait, je vais vous le montrer juste en photo parce que du coup, il sera pas dans le vlog, elle me l'envoie demain. Mais il y a un truc qui est trop bien avec ce maillot et c'est pour ça que je le voulais et que je l'ai acheté même si j'en avais déjà acheté un autre. C'est un maillot menstruel. Donc c'est comme les culottes de règles mais en maillot de bain. Et j'avoue que du coup, c'est un peu un truc à part que j'avais pas. C'est à peu près les seuls moments dans ma vie où je mets des tampons et ça me saoule vraiment. C'est quand je dois aller quand je vais me baigner, quand j'ai mes règles. Donc bref voilà, donc c'est hyper pratique d'avoir un maillot comme ça. La marque c'est Herloop et je vais vous montrer parce qu'en plus d'être un maillot menstruel, il est très joli. Donc il est comme ça, il est pailleté et le dos j'aime trop, il est croisé comme ça. Donc en fait il est simple mais franchement assez mignon. Vous êtes très contente de savoir ça. Hein. Mais bon, au cas où vous saviez pas qu'il y a des culottes de règles qui existent en maillot de bain, et ben c'est chose faite. Ça c'est aussi un petit conseil, je pense que je le mettrai si je fais une vidéo sur mes astuces Vinted. Mais si jamais il y a des articles que vous visez qui sont trop chers ou que vous avez fait une offre qui a été refusée, laissez-les dans vos favoris. Parce que si jamais il y a à un moment un changement de prix ou de trucs comme ça, et des fois ça peut être, voilà, tu vois, genre un tiers du prix en moins, t'as la notif et tu peux réagir quoi. Voilà, c'était un petit conseil Vinted en plus. Bref, il est 19h. Je vais peut-être me motiver à faire un tout petit peu de montage, mais alors là, demain, ma journée, je vous le dis, elle va pas être passionnante, hein, parce qu'il va falloir que je monte pratiquement toute cette vidéo, du coup vendredi, samedi et dimanche. On touche à la fin déjà, mais je pense qu'il doit être bien long ce vlog déjà. La moi du montage, quand elle montera ça, fera genre « Yes, ma grande ». Allez Dobby, viens, à promener. En été, le soir, c'est difficile de faire sortir Dobby parce qu'il y a beaucoup de monde et du coup, elle a peur. Bref, on a réussi à se coucher, le lendemain matin, ça piquait et c'était parti pour aller à la colline. Je crois qu'on n'y était pas allé encore depuis le début de ce vlog pour promener. Ça va Dobby? Depuis 10 minutes, les escaliers de la colline étaient fermés et Dobby comprenait pas pourquoi on montait pas, la pauvre. Vas-y Dobby, allez, regarde. Voilà. Dobby, où est-ce que t'as réussi à monter? Et après, c'était le drame. Je me suis cassé la gueule. Ah, elle est trop mal. Et Dobby reste à côté de moi, elle est trop mignonne. Putain, je me suis tordu la cheville. Je saigne. Ouf, j'ai tellement mal, putain. J'espère que je vais pas boiter, mais j'ai que des escaliers pour descendre. Putain, c'est la loose. C'est la première fois que ça m'arrive. Putain, j'y crois pas. Du coup, je boite un peu et je marche pas vite. Et regardez, elle reste à côté de moi. Et elle essaye de me faire des câlins. Mon amour. En fait, j'ai vraiment bien fait de changer de lunettes. Parce que j'avais pris les nouvelles, vous avez vu tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de les changer. Et en fait, comme là, il n'y a pas de soleil, je les ai mises ici. Et comme je me suis cassé la gueule, évidemment, les lunettes sont tombées. Et celles-là, bon, bah, elles sont vieilles, elles sont déjà un petit peu rayées et tout. Donc, mais les nouvelles, j'aurais eu vraiment le seum. Et deuxième chose, quand j'ai enfilé ce legging ce matin, je me suis dit, je crois que c'est la dernière fois que je vais le mettre cette année. Tu m'étonnes que c'est la dernière fois. C'est toi qui aimes ça, une jalouse. Il y en a? Oh non. J'avais de l'espoir qu'il y en ait plus. Tu prends un malin plaisir. Putain, Valus, il a dit oui. C'est un plaisir pour te galérer. Pique. Il y a Céleste qui vient gueuler. Elle croit que tu m'attaques. Il y a du sang. Bon, j'espère que vous avez apprécié mes talents de... C'est pas vraiment comédienne, mais de bébé. Bon, après tout ça, je me suis quand même calée avec Céleste, évidemment, pour faire un petit peu de montage. Une chose cool et inattendue, c'est que figurez-vous que ma tasse, mon mug d'apothicaire
est arrivé à Nice ce matin. Il y a un mini espoir qu'il arrive aujourd'hui, que je puisse le déballer dans ce vlog aujourd'hui. Franchement, ce serait allé tellement vite, ce serait incroyable. Et le deuxième truc cool, c'est que les personnes qui ont écouté les podcasts dans lesquels j'ai été interviewée pour parler de genre mon travail et tout, si jamais vous les connaissez pas, donc c'est Histoire d'argent et Le Magicien. Dedans, je parle d'une fille qui m'a mis sur un festival, qui m'avait repéré entre guillemets quand j'étais suivie par personne. Donc cette fille, je l'aime beaucoup. Et en fait, cette fille, elle fait de la direction artistique aussi. Elle est très douée, elle fait beaucoup de choses. Et elle a fait toute la DA d'un nouveau resto, une brasserie très très stylée qui a ouvert là où il y a le marché aux fleurs en gros. C'est longtemps qu'elle bosse dessus. J'allais dire le vernissage, mais non, c'est l'opening ce soir. Un cocktail, un truc d'ouverture quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ce soir. Donc on ira sûrement avec Walid et Dobby ce soir. Bon, là ça fait 1h30, 2h que je fais du montage. J'ai monté 4 minutes 38. Ça vous donne une idée. Je pense que ce soir et ce week-end, j'aurai vraiment zéro vie. Je vais chercher mon colis qui est arrivé, mon mug. Je vais faire mes ongles. Il faut que je me change parce qu'il faut que je trouve une tenue qui couvre mon genou. Ah, j'ai pas mis de boucle d'oreille. Je galère quand même tout le temps à les mettre. Bon, c'est parti. Du coup, c'était parti. Sur le chemin, j'ai vu une fille qui prenait en mode Instagram des pâtisseries en photo. C'était trop mignon. Un soleil de dingue. Je suis allée chercher mon colis et je suis arrivée chez Mademoiselle Verny pour me faire les ongles. J'ai retrouvé Elodie. Comme chaque mois, j'adore parler avec elle. C'est toujours trop sympa. Et ce jour-là, elle m'a fait un genre de dégradé de paillettes avec du nude sur les ongles. C'était mais magnifique. J'ai rajouté du chrome dessus après pour que ce soit un peu plus brillant. Mais en fait, je pense que je préférais sans. Donc, le mois prochain, je sais ce que je ferai. Des paillettes uniquement. C'était trop beau. Regardez le résultat au soleil, mais franchement c'est shiny, tellement lion. Bref, je suis direct rentrée à la maison ensuite et bah on a un colis à unboxer, non? Dernière unboxing Vinted de cette vidéo, on est parti. J'espère que vous voyez bien quand même. Avec toujours la lumière de 18h qui est tellement forte. Le truc, il est entouré de scotch de A à Z. Le mec du relais colis, il m'a dit « Vous allez vous amuser à l'ouvrir ». Mais c'est énorme. Niveau taille, j'imaginais pas du tout ça. C'est le truc pour infuser. Tadam! C'est trop beau. Il est nickel, c'est magnifique. Le bleu, il est trop beau. Comme ça, vous voyez mes ongles en même temps. Franchement, c'est superbe. Et voilà, c'était un très beau dernier unboxing pour terminer ce vlog. Après ça, on a décollé pour aller à l'ouverture des Mimosas et on vous emmène avec nous. Ah, la magie du cours Saléya à Nice, c'est vraiment quelque chose. Bref, on est arrivé, on a vu Lucilia regarder ses chaussures magnifiques. Il y avait des mimosas même sur les verres, la déco était superbe, on a mangé un petit peu, c'était trop beau. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour le plafond avec des coquillages qui a été fait par des architectes ici, super talentueux. Bref, on a bu un cocktail aux mimosas, c'était excellent et puis c'était déjà l'heure de partir parce que Dobby, la petite star, elle était quand même un petit peu apeurée. Donc voilà, sur ces belles images, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie d'avoir passé cette semaine avec moi et je vous fais des bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other